Oui, c'est aujourd'hui que je te montre le Impossible, oui. J'ai quand même le temps de finir avant? Et bien sûr, je me suis lavé les mains, tu me prends pour qui? Bon alors le Impossible, autant le geste est chiant à assimiler au début, autant une fois que tu l'as après, c'est pas la figure la plus dure. Le plus dur c'est la première étape. Bien comprendre le mouvement et bien saisir comment placer le pied et où sauter pour atterrir dessus. Mais avant d'y arriver, je te le dis tout de suite, tu vas passer par des stades assez marrants. Par exemple, la planche va se mettre debout et tu vas atterrir sur la planche verticale. Tu vois, ça peut être dangereux, hein. Alors ça sera soit pour tes parties, soit pour tes rotules, soit pour tes tibias, soit pour autre chose. De toute façon, ça trouve toujours. Il y aura aussi une phase où la planche atterrira immanquablement sur la tranche. Alors, sois à l'aise avec le primo et prépare-toi psychologiquement. Mais après, quand on sait comment déclencher la planche et où sauter pour arriver dessus, c'est un vrai bonheur à vivre. Alors l'idéal avant de commencer ça, ce serait que tu sois à l'aise avec le Boneless Impossible. Tu regarderas, pareil, tuto du Boneless Impossible fait l'année dernière. Tu gagneras beaucoup plus de temps si tu es à l'aise avec le Boneless Impossible au préalable. Après, si tu ne l'es pas, ben, on va reprendre par étapes et puis tu vas te démerder. Le cas du Impossible, c'est le pied arrière. A la limite, pour cette figure-là, le pied avant fait office d'objet encombrant même, tellement on n'en a pas besoin. Donc tout le mouvement sera donné par le pied arrière. C'est lui qui déclenchera le mouvement et c'est aussi lui qui redressera la planche pour qu'il puisse atterrir dessus. Donc le pied avant, c'est une formalité. On le tient là, bien au bord, puisqu'en fait son action sera juste de remonter, de rester plié, le temps que la planche fasse son petit boulot et qu'on atterrisse dessus. Pour le pied arrière, ça se passe là, dans le creux du taille. Bien comme ça. Et il faudra penser à appuyer au sol pour la déclencher. Mais avant de brûler les étapes, le mieux c'est quand même de s'entraîner au sol, juste avec le pied arrière, à faire le mouvement. Voilà, là je vois qu'elle bascule sur la tranche. Là je fais de la merde. Peu de choses près quoi. Un peu plus vite. Alors si la planche commence à valdinguer en demi-flip, ça veut dire qu'en fait tu as redressé ton pied avant de la mettre. C'est pour ça qu'elle couche. Et quand tu l'as bien au sol, à ce moment-là, tu l'essayes en roulant. Encore une chose, ça sert à rien de vouloir bouger pour la tourner plus, parce que si tu veux la faire aller trop vite, soit elle va se barrer, soit elle va se foutre sur la tranche, soit elle va se foutre coucher. En tout cas, tu n'arriveras pas au but. Là, tu verras, c'est plus clair. Donc en fait, ton pied arrière devra la déclencher, ici, et il devra l'accompagner pour rester exactement au même endroit. Et ça, au début, c'est pas gagné, parce qu'au début, en fait, on appuie, la planche tourne, mais elle tourne autour du pied, et tu vas atterrir ici. Tu verras, ça t'arrivera. Donc si tu vois que ta planche commence à tourner comme ça et que toi t'atterris là et là, ça veut juste dire qu'en fait ton pied est resté beaucoup trop droit et que tu l'as pas incliné dans la bonne direction. Le pied va la lancer et quand elle sera ici, tu le remontes pour qu'elle bascule. Après tu verras, de toute façon elle sera beaucoup plus comme ça sur le côté, ce qui est tout à fait normal. Alors ce qui arrive aussi souvent sur l'Impossible, c'est qu'on place mal le pied et qu'en fait la planche fasse un show vite 3-6 au lieu d'un Impossible. C'est pas spécialement grave, tu me diras. Exception faite que si t'as pas l'habitude, l'atterrissage risque de pas être tout à fait le même. Mais ça, je te laisse découvrir. Ça aussi, j'aime bien, mais on y reviendra plus tard. Et voilà. Ah, après, c'est dommage. Bah écoute, moi j'ai plus rien à te dire, hein. Là je t'ai tout expliqué, donc maintenant, avec ce que je t'ai donné, démerde-toi.